Est-ce qu'on serait pas d'accord pour dire que c'est une voiture de personnes honnêtes? Ça, c'est vraiment un beau véhicule. Oh là là, je suis fan. Vous Donc pouvez là, pas savoir comme je suis fan de ce modèle. là, on est sur donc, le remake du Ford Puma. Donc, pour les anciens qui connaissent, toi, tu as connu la première génération de Puma, Ouais. les vieilles Ford là. Et donc, ils ont fait la réédition et ils l'ont passé donc en SUV. Il est beau. Et là, on est pour le coup vraiment sur la version ultime de chez Ultime. On est sur le ST en pack performance, en pack vision, en pack sécurité. Il a tout, il est full option catalogue. Je me permets, je vais ouvrir directement. Ouais, fais-toi Hop, plaisir. regardez-moi. Les sièges de Zinzinois. C'est trop beau. Toit panneau. Enfin, j'ai un beau plan là, regarde. Hop. Tac. Tac. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur l'intérieur d'intéressant? Alors sur l'intérieur, donc là on voit des magnifiques sièges baquets badgés Ford Performance, donc en cuir Alcantara. Il faut savoir que tous les Puma ST ne sont pas équipés de ces sièges, c'est uniquement à partir de 2023. Les Puma ST de Ok. 2021-2022, ils n'ont pas ces sièges. Ils ont des sièges performance et tout, mais ils ont les mêmes sièges qu'on pourrait retrouver dans la Fiesta ST. Elle les a là, la Fiesta ST? Ces sièges-là, Ouais. Ceux dont tu parles, ils sont dans la Fiesta ou pas oui, là? voilà, ouais, c'est ça. On va aller voir tout de suite. Globalement, attends, je sais pas si j'ai la clé. Normalement, je devrais Sinon, à l'avoir. travers la vitre, hein, mais. Ah, bah c'est les mêmes que j'avais moi, non? Oui, non, ils ont changé quand même. Voilà, en gros, c'est des sièges comme ça, quoi, Ah oui, beaucoup plus classique. que tu serais allé retrouver. Ouais. Mais oui, ça ressemble à celui qu'il y avait sur celle que j'avais. Là. Voilà, ouais. Donc, Ok. c'est pour ça Ouais, qu'il y a quand donc, même une plus-value sur ces modèles 2023, parce que ces sièges-là, ils sont incroyables. Franchement, c'est une pépite. Hein. Ils sont incroyables, pareil au niveau des Alcantara réglages et et tout. tout. Et c'est une option l'Alcantara? Il y en a en full cuir aussi? Non, ou par pas contre, ils sont tous comme ça, je crois. Ils sont tous en Alcantara? Ouais. C'est beau. Donc, avec une assise réglable, comme on peut trouver un peu chez BM, Chez Audi aussi. chez Audi, voilà, un peu dans les marques premium. Il a l'air quali l'Alcantara. Hein. Il est assez quali. Le cuir, je trouve qu'il n'est pas très quali par contre. Hop là. Si je dois donner mon avis, il fait un peu Ah ouais. plastique. C'est vrai qu'il fait dense. Ouais, je suis pas sûr que dans le temps ça tienne bien. Hop. Ils sont chauffants, hein, les sièges. Ok. Voilà, donc, D'origine sur ou trois enfin c'est niveaux. d'origine du pack ST? Ouais, alors je saurais pas te dire. En fait, ce qu'il y a, c'est que celui-là, il est tellement full. Tu vois, il a siège chauffant, on voit, il a le pare-brise dégivrant, on voit les les petits filandres là. Ça perso, moi je suis un peu pas fan. Ah ouais, Genre, t'aimes pas? En fait, je trouve que ça nique la visibilité et ça sert pas à grand chose, surtout dans nos régions. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai eu sur une voiture, ou même sur 2 voitures, je crois. Et ça m'a fait chier en fait, plus. Parce qu'il y a nous, il y a quasiment toujours du soleil. Et je trouve qu'un pare-brise chauffant, quand t'as du soleil, c'est chiant, ça te nique un peu la vision. Ouais, je Mais peux bon. comprendre. Mais du coup, c'est d'origine ou c'est des options qui sont en plus? Parce que je sais que le Ouais. ST, il a un pack d'origine où il y a pas mal de choses. En fait, ça fonctionne comme ça fonctionne par pack. Tu dois avoir le pack hiver qui comprend siège chauffant, pare-brise dégivrant et volant chauffant. Ah, il a le volant chauffant aussi, Ouais, celui-ci. ouais. Ensuite, tu as le pack sécurité, je crois, qui comprend tout ce qui est aide à la conduite, maintien Ok. dans la voie, front ouais. assist, etc. Et ensuite, tu as le pack, je vais pas dire de bêtises, je l'ai pas. Ah, si mais, vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc après, tu vois, tu as Pour les détails. le gros toit ouvrant. Et tu as aussi là, donc à l'arrière, tu as le deuxième. Ah oui, Voilà, ok. tu as un double toit panoramique Putain, c'est pas mal, hein. et qui est ouvrant ici. La banquette arrière, c'est pareil. On est sur du cuir Alcantara sur piqué rouge. C'est Donc, beau, hein, ouais. franchement. La Après- finition, elle est vraiment top. Hein. Ouais. Donc, Quand tu te dis que c'est Ford qui a fait ça, ouais. Ben, s'ils pouvaient mettre une finition pareille dans des Mustangs, hmm. franchement, Après, en qualité, c'est pareil. Tu dis les finitions. c'est propre. Hein. Tu vois, Quoi là, les plastiques du siège, ils sont vilains. Oui, bon, après ça Là, reste Ford. Là, tu as un genre de faux carbone qui est quand même en vrai un peu vilain. Oh, tu trouves? Tu le Moi, je te trouve vilain. Ouais, Moi, je te trouve méchant. Ouais, tu trouves que c'est bon, toi? Bah Enfin, écoute, je laisse juger les gens, mais je trouve qu'il est de bonne qualité. En plus, ça fait un peu texturé. carbone mat. Il est texturé. Hein. Il est texturé. On voit peut-être pas la vidéo, mais il est texturé. Et je trouve que ça rend vachement bien, quoi. Après, tu vois, t'as quand même un peu de cuir dans la porte, sur piqué Ouais, rouge. alors les portières, elles sont pas. Je vais faire sonner la voiture. Au pire, je vais le faire. Hop, Ouais. Une petite animation. Et aussi. Et l'animation ici aussi. Je trouve que la portière, pour le coup, elle est pas belle. Genre, ça fait. Je pense que si tu prends juste le plan comme ça fait un peu partenaire, tu vois. Ouais. Un peu utilitaire. Mais bon. Non, c'est beau en vrai. Moi, j'aime bien. Je trouve ça plutôt bien fini. Donc après, niveau sono, t'as le BO, tu vois, Bang & Olufsen. Sympa. Donc avec le truc ici. Comme dans la ST Tom. Ici, voilà.
Donc là, encore une fois, au niveau des aides, tu as le parc assist. Voilà. Tu dois avoir un bouton à ta gauche avec le haillon, parce que c'est un haillon électrique que tu peux ouvrir depuis l'intérieur. Effectivement. Si tu veux, tu peux essayer de l'ouvrir, on va voir le coffre. Je suis pas trop proche de derrière, non, ça va? Bah essaye, je te dirai au pire je le stoppe. Comme ça, C'est bon, ouais, ça va passer large. C'est bon? Ouais. Tac. Hop là. Voilà, donc haillon électrique. Donc avec Je vais faire terrain, j'arrive. Ah bah c'est bon, c'est tu. avec la petite, tu sais, planche comme Ouais, c'est ça. bien. Là, La planche de discrétion. voilà, là, il manque le cache, mais ça a été recommandé. Bon, alors il faut rechanger tout le côté par contre. Ok. C'est le petit, souci, mais Ouais, bon, je trouve que c'est pas mal. Au final, en termes de volume, je sais pas ce que ça. Putain, mais c'est énorme. Ouais, t'as un gros sous-coffre. T'es pas par censé contre. avoir une roue ici? Bah, ça doit être Ça doit certainement. être fait pour, de base, ouais, non ouais, mais je sais pas, parce que vraiment celui-là pour le coup il est full. Donc pareil, encore une fois, si jamais il y en a qui ont une roue de secours, mais je doute que. Tu vois, on a C'est une bonne question, la ouais. capacité de chargement 70 kg, ils disent. Ouais, ça doit correspondre à une roue, je pense. Et donc après ta planche de coffre, du coup tu peux la mettre à deux niveaux. Tu peux Ah, la c'est mettre bien là, ça. et tu peux la mettre. Tu peux la mettre en dessous voilà, quand tu tu peux veux la bien mettre. charger. Et ça fait mine de rien pour un truc qui est pas si long que ça fait un beau volume de chargement. Hein. Ouais, et regarde, écarte-toi un peu. Allez, ça part. Et en plus, j'ai les clés dans ma poche. Ah non, mais c'est vrai, ça détecte pas avec les clés. C'est pas la clé Non. celui-là? Parce que je te dis, c'est la clé. Après, voilà, Au moins, il marche, t'as caméra de recul, t'as Putain, qu'est-ce qu'il est échappement clapet d'origine. Ouais. Donc, quand tu mets en mode sport, t'as un clapet qui s'ouvre et t'as un son un peu plus sympa. T'as des Tu nous petits, fais un petit démarrage? t'as des petits pops. Ouais, vas-y. On va Tiens. faire un petit. On va faire un petit call Avec start. et puis sans clapper? Enfin, Ouais. sans et puis avec clapper? Hop. Donc là, voilà, normalement avec le micro on m'entend du coup. Donc là on est en mode normal. On est en mode normal. Si tu filmes, tu vas voir que dans un des échappements, il y a un clapet qui est fermé normalement. Alors, je vais essayer de voir. Ça sent bon en tout cas. Ah ouais, on voit le clapet. Vas-y, ben, reste comme ça et je vais passer en mode sport. Ah ouais. Une petite valve électronique. Ouais, c'est sympa. Donc là, il est fermé. C'est sympa, hein? En vrai, c'est mignon. Attends, je vais te mettre en sport. Vas-y. Il y a des petits retours, hein. Il y a des petits retours, hein. Ouais, et quand elle est chaude, la ligne, quand elle est chaude, etc., t'as des petits retours qui sont quand même sympas. C'est la même que la Fiesta? C'est exactement pareil. Ah ouais, du coup là Pour- les gars, ça je peux vous confirmer. Ouais, Parce que du coup j'ai un pote qui a acheté la même version du coup en Fiesta ST. Coucou Tom si tu regardes. Et pour le coup, quand elle est bien chaude et que tu commences à taper dedans, etc., t'as vraiment des. Enfin, c'est limite un anti-lag quoi. Ça fait un ta. Ouais, bah, dis-toi que c'est exactement pareil. Donc là-dessus, tu as aussi le mode lancement, comme il s'appelle, donc launch control, Mhm. malgré que ce soit une boîte manuelle. J'ai jamais essayé, parce que je crois que c'est. Bah, ça doit fusiller un peu l'embrayage Ouais, auto en je méca. crois que c'est pas très bon pour la méca, puis bon, après, c'est pas une F1 non plus, tu vois. Oui, oui. Mais pas c'est le- sympa. C'est pas l'objectif de la Voilà, voiture. c'est pour dire que malgré que ce soit 2023, tu as quand même mode sport, mode circuit, ligne à clapper, Ouais. un launch control. Dans le Euh, sens, pour ceux qui comprennent pas, dans le sens où c'est une voiture récente Ouais. et qui reste quand même pas mal de trucs amusants. Ouais. On va dire, c'est pas non plus t'achètes un truc ST, mais en fait, il n'y a C'est plus ça. que le nom et le truc et le visuel quoi. C'est ça, on sent qu'ils ont fait l'effort. Et donc là-dessus, c'est un peu comme, pour ceux qui sont habitués aux voitures modernes, ça va pas les surprendre, mais il y a le truc, l'huile, ça te donne le pourcentage Ah, c'est génial de ça. la vie d'huile, parce que Du forcément, pourcentage d'huile, en gros du remplissement. pas du remplissement, de son usure. Ah putain. Parce qu'une vidange, on peut dire, ça va être tous les 10-15 000 ou Ouais. un an, sauf que si tu fais du circuit, Ouais, autant elle peut s'encrasser. enfin, voilà, elle peut autant devenir si tu, pourrie, si tu fais une journée de track day, ils vont te dire ton huile, il faut la changer. Ouais, ouais. Parce qu'ils vont aussi calculer en fonction de l'usage, de l'usure, de tout D'accord. ça. Ils arrivent à le calculer et ça, je trouve que c'est super. Bah franchement, c'est pas mal ça. Ouais, Ça- ça, je je trouve connaissais sur d'autres marques, ça existe ça? Ben, je crois pas, c'est pour ça que je le dis, je crois pas.
Je crois pas que ça existe dans d'autres marques. Putain, j'adore. Franchement, les gars, je suis vraiment pas Ford, je suis vraiment pas tout ça. Vous le savez. Pour ceux qui me connaissent pas, maintenant vous le savez. Mais alors là, le modèle, il est fou, je trouve. Ah, je il a vais, vraiment je une vais belle allumer gueule. les phares. Il a On une ait belle une gueule. petite signature lumineuse sympa. Hop. Normalement, je nous ai Ouais. allumé les feux. Ouais. Même à l'arrière, je trouve que c'est magnifique. Ouais, les feux ils sont magnifiques. En plus, je trouve que ça va bien avec les nids d'abeilles là. Ouais, vraiment. Et si ceux qui sont attentifs, un C, un F, Voilà, on est dans le thème. on n'est pas loin du. T'as ton logo quelque part? C'est Car Factory. Je vais vous montrer. Mon Pourquoi je dis logo, ça frérot. Sur une gourde ou sur quelque chose? Attends, je mets en pause. Regardez son jeune logo. Moi, il me fait penser à cette signature lumineuse. Tu vois. Punaise, t'as raison. Hein. Je te le disais la dernière fois. Mec, t'as raison. Elle est trop belle cette signature. Lumineuse. Ouais. Non, mais par contre, faut dire que ils font des trucs. C'est marrant. Ils font des trucs sympas. Et je vais démarrer celle-là aussi pour montrer la signature lumineuse parce que c'est pas la même. Donc ça, bah, c'est une ST aussi. De même génération ou pas? ouais, c'est même génération ça. Je vais Tu vois, voir c'est ça. pas la même signature lumineuse, mais c'est quand même sympa. Ouais, ils font. De toute façon, Ford, ils ont toujours fait des belles signatures lumineuses. Je trouve que l'avant, il fait un peu Aston. Ouais. C'est Aston, ouais, c'est ça. Je trouve que sur certains modèles, il fait un peu Aston. Les phares sont vraiment beaux. Moi, le seul truc que je reprochais, c'est l'intérieur que j'aime beaucoup moins, qui est beaucoup moins bien foutu, je trouve, qu'une allemande. Ouais. En termes de disposition et d'agrément, etc. Ouais, C'est moins accueillant, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Mais Moi, ouais. ça reste quand même une excellente voiture parce que du coup, celui-ci, tu me disais, pour rentrer dans les détails un petit peu, il a combien de kilomètres? Donc celui-ci là, il a 21 000 km, j'ai vu. Donc 21 000 km, il est de 2023. 2023, ok. Ouais. Non, Et, Et voilà, et au niveau des options, donc suivi Ford, ok. et au niveau des options, il a tout ce qu'on peut avoir. Ok. C'est simple, on ne peut pas avoir plus. Et donc ça vaut combien? Ça, bon, nous au final, on l'a vendu dans les 25 000 euros, mais la vérité, c'est que les prix du marché, on est plus à 27, 28. Ok. Voilà, D'accord. là-dessus, on peut compter moins de 30 000 euros pour ce genre de modèle. Il y a des bonnes affaires, des fois à 27, 26, C'est ça sympa, peut arriver. À savoir qu'ils l'ont fait dans des configs un peu fun. Hein. Ils l'ont sorti ouais en vert, un vert pomme un peu flashy. Non, c'est sympa, je trouve que ça va bien Là, avec la vous voyez voiture. pas ma tête, mais je fais une grimace. Ça fait jeune. Après, c'est vrai que là, en blanc, le toit noir, béquet noir, Ah, bah, il est vitre magnifique comme teintée, ça. il est quand même très J'ai beau. du mal à voir qu'il y ait Après, en gris, il doit être beau aussi. Avec un beau gris style Daytona, un truc dans le genre, il doit être sympa. Ouais. Ah bah ils le font en gris souris, un peu Ouais, style c'est gris pour ça que Nardo. j'ai déjà dû le voir de cette couleur, c'est pour ça que ça me parle. Ouais. Donc bon, Il a l'air critère, propre, hein, putain. critère 1, évidemment. Bah après, c'est neuf. Hein. Putain, mec, il n'y a pas une seule micro-rayure Ouais. sur le capot. Après, c'est possible qu'il ait eu un polish. Ah oui. Tu vois, quand même, les finitions, calandre noir brillant. Bah ouais, c'est En bas, vachement noir bien brillant, c'est les genres de nid d'abeilles, là, noir brillant. Ça, tu vois, on en parlait des fois, même sur des voitures plus premium, on l'a pas. fini. Ouais, c'est vrai. Hein. On est sur du plastique, quoi. C'est vrai. Donc, Et surtout qu'ils n'ont pas fait une partie en plastique, machin. Même si tu regardes le Q3 qu'on va bientôt filmer ouais. de ma mère, le Mm. 45 TFSI-E, bah au final, il y a beaucoup de plastique hein, Ouais. dehors. Il y a beaucoup d'endroits où ils auraient pu mettre du piano black et ils l'ont pas fait. Là, ils ont laissé cette partie plastique brute, Oui, il vaut mieux. badgé Ford Performance, mais je pense que c'est un peu dans l'esprit. Ouais, carrément. Bah, Je pense que c'est un peu dans l'esprit. Je pense que ça aurait été too much, noir. Ouais, puis tu sais, je trouve que ça fait peut-être un peu l'esprit, entre guillemets, track ready, tu vois. Mm. Comme ils peuvent mettre des fois sur les Porsche, on va dire sur les GT4 ou autres, ils vont pas mettre une lame avant en carbone, Ouais, ils vont c'est la ça. mettre en plastique. Manière de dire, si tu prends un vibreur, ça te coûte pas 3000. C'est clair. Et du coup, dans la philosophie de la voiture. Donc après, je sais pas si on l'a vu, mais la petite signature lumineuse au niveau des rétroviseurs. Ah oui, par terre, il y a la projection, non? Quand on déverrouille, ouais, je me trompe de clé. Attends, je vais le fermer, je vais le réouvrir. Je vais essayer qu'on voit. Ah oui, Ouais. magnifique. Avec les dalles, je suis pas sûr qu'on le voit par terre. Mais, Ouais, non, non. on le voit pas. mais c'est stylé. Ouais, petite projection ST. Non, franchement, c'est vraiment une belle caisse. Et est-ce qu'il y a de la place derrière? Moi, je me pose cette C'est question. assez restreint quand même, mais c'est assez. Donc là, sachant que celui de devant, il est bien reculé. Ouais. Et que moi, je fais 1m80. Attends, ben moi je fais 1m83 Bah là, je et suis je quand vais même- me mettre dans une position où je suis quand même bien. Ah oui, Voilà. bon, bah là, ça va. Moi je peux voyager comme ça. Ah oui, bah là, je suis large, là. Moi je peux voyager, Je suis large. j'ai 5-10 cm devant mes genoux. Ouais, bon, t'es quand même un peu collé. Tu peux reculer un peu? Ouais, après coller, je peux reculer un peu. Ouais, donc là en vrai, t'es en position normale. Ouais. Et moi, je touche à peine. Je fais 1m80. Bon, écoute.
pour une petite caisse, c'est bien fini quand même. Hein. Il n'y a pas d'accoudoir central. Ouais, c'est vrai. Contrôle. Après, moi, ce que je reproche dans la conduite, c'est le fait que le levier de vitesse il est trop bas. Ah oui. Tu sais, tu l'as pas. C'est bizarre. pas fluide pour conduire. Il est en bas, il est petit. Ouais, je comprends. Ça, je reproche un peu. Je capte. Que dire de plus? Après, il y a tout un peu un pack ambiance. Là, on voit, il y a des lumières bleues. Là, dans les portes-gobelets, lumière bleue. La couleur est réglable? Non, ça, c'est pas réglable. Ah, c'est bleu. Ouais, si je dis pas de bêtises, ici aussi, tu dois avoir de la lumière bleue. Enfin voilà, tu as une lueur un peu bleue dans l'habitacle la nuit quand tu roules. Et le toit, c'est pas seulement panoramique, c'est ouvrant aussi. Hein. Ouais, il s'ouvre. Hein. Là, non, on a Y a juste pas mis de le contact, contact, mais... Ok, sympa. Elle est grande l'ouverture. Hein. Ouais, Et du coup, on le voit passer au-dessus. avec le petit filet. Putain, mais de dehors, il doit être encore plus joli avec le toit ouvert. Donc derrière, en vrai, de la place. Hein. Alors. Ouais, j'aime bien les voitures avec le toit ouvert. Ouais. Il y a vraiment un beau 3/4. Hein. Avant. Et arrière. Et tout d'ailleurs. Non, franchement, il est réussi. Et là, du coup, on a les phares allumés. Ouais. Et tu vois, tu as les anti-brouillards qui sont LED. Ouais. Et c'est un détail, mais qui n'en est pas un. Non, parce que tu vois sur des. Par exemple, la Polo GTI que j'avais. Ouais. Et même encore, j'ai un pote qui a une Polo GTI aussi. Et ils mettent des anti-brouillards. Ouais. Ils mettent des anti-brouillards à la con. C'est ça. C'est pour ça que je dis c'est un détail qui n'en est pas un. Non, mais c'est clair. Après, peut-être que du coup, sur un véhicule aussi équipé, on aurait aimé avoir une caméra 3D, choses comme ça. Moi, je trouve qu'elle est très bonne qualité. Pour le coup. Caméra 360, je veux dire. Putain, je vais vous la montrer, la caméra. Ça aurait pu être pas mal. Bah, écoute, moi j'ai été surpris justement par la qualité. Est-ce que si je la passe là. Ouais. Et là, on va pas bien se rendre compte. Va derrière pour montrer ta belle tête. Ouais, tu vois, t'as. C'est quoi? Bah, c'est pour les angles morts et les trucs comme ça. Ah, donc en fait. Ah ouais, donc t'as la normale et tu vois plus. Non mais la qualité est propre. C'est pas Franchement, mal. ça m'avait surpris. Du coup, pour un véhicule prix neuf, je pense qu'on doit. Alors après, peut-être il doit y avoir un petit malus. On doit avoisiner, pardon, je pense, les 35 000 euros. Pas plus? Non, bah non, je pense pas. Ah, j'aurais pensé plus. Si ça en vaut 27-28 avec 2 ans et. Non, je pense que ça en vaut 35. Hein. Oh, t'es sûr? Moi je pense que c'est plus dans les 40 et quelques. Hein. Un ST Bah, comme après, ça. avec carte grise, s'il y a un malus, c'est vrai que ça serait intéressant de savoir. Moi je pense que le ST. Attends, on va faire une petite pause, on va regarder tout de suite. Détecter. Alors, en attendant que Hugot regarde le prix neuf, là, je sais pas si on peut voir. Donc là, il y a la charge par induction, si je comprends bien. Hop, on peut charger le téléphone par induction. Voilà, les petits trucs classiques. Non, franchement, moi, je trouve ça pas mal. Bon, après, c'est avec le cuir, c'est pas le cuir d'une vie, ni l'alu d'une vie. Mais franchement, ils ont fait de beaux efforts. Ils ont fait de très beaux efforts. Il y a des beaux détails. T'as réussi à trouver? Là, j'ai les prix, en gros, 30 000 euros. On est sur finition business avec un 1 litre 125 chevaux. Ok. Donc oui, effectivement. J'ai pas le prix là d'un ST. Je sais pas pourquoi ils le disent pas. Ça te le met pas? Ouais, Prix je de- pense qu'un ST, t'as bien 39. Hein. Prix de départ sur un Puma, on va dire sans option avec une petite motorisation, on est dans les 25 000 euros. Hors, ça va. hors carte grise et tout. Effectivement, là, ça C'est correct, hein. parle Puma, et non, même pas. Là, ça parle de 32 000 euros, mais 168 chevaux, donc on n'est pas encore sur le ST. Ouais, ça doit coûter peut-être quand même dans les 35 000. Ouais, ça va. Hein. Ah, 39 000. Le 39. Ford Puma ST 200 Last Edition est disponible dès à présent en concession au tarif de 39 250 euros, T'as vu? soit un surplus de 3 300 euros comparé au Puma ST classique, j'ai l'impression. Parce que du coup, ils ont fait une version Last, je sais plus comment ils appellent ça, Last Edition. Ok, ouais, J'ai l'impression que les jantes, elles ont une peinture Ouais. Ouais, ils ont fait un truc quoi. limitée à 100 exemplaires. Il est trop beau ce truc. Même une couleur, j'aime pas, il est beau. Voilà, donc du coup, combien j'ai dit? J'ai dit 39 000. Bah ouais, moi c'est ce que j'avais dit, mais du coup c'est 36. Ouais. Si on dit pas de bêtises. 39 moins 3. Bon, en gros, c'est ça. C'est vrai, en vrai, pour une voiture neuve, t'as quoi? T'as 200 chevaux, c'est ça? T'as 200 chevaux. Bon, après, t'as 3 cylindres. C'est un moteur 1,5 litre 3 cylindres.
Turbo. Moi, c'est un peu le truc que je reproche à la ST, Mm. à la Fiesta notamment, c'est que c'est 3 cylindres. Alors, Ouais. il est très très bien géré, il fait un très beau bruit, un bel agrément de conduite, Ouais. mais tu sens que c'est quand même plus creux. Mm. Tu sens que c'est un peu plus léger, un peu plus fin que la génération d'avant qui était sur les 4 cylindres, Ouais. les 4 cylindres de l'époque. Mais par contre, pour ceux qui se demandent, c'est dommage, on ne peut pas faire d'essai routier. Pour ceux qui se demandent, ça marche. Ouais, Par contre, ça marche. oui, ça marche une tonne, c'est vrai. Le mec qui veut peut-être acheter ça, qui hésite parce qu'il se dit 200 chevaux, j'ai peur que ça manque un peu sur un SUV comme ça et tout, faut y aller. Hein. Ouais, n'aie pas peur. Alors en vitesse de pointe, tu n'auras pas 300 parce que maintenant les boîtes sont étagées d'une certaine manière. Mais par contre, ton 0 à 100, j'ai pas les specs en tête. Et de toute façon, Mais ça, il est voilà. correct. Mais c'est très très correct, ça marche très très bien. Quoi. Combien, tu sais quel poids ça fait ou pas? Non, j'ai Ça doit faire une tonne 6, je pense. Bah, Ça doit pas être bien lourd, hein, c'est pas grand. Hein. On peut faire un petit peu là, la fiche technique si tu veux. J'ai Moi, la je veux bien plaque un petit tour de fiche technique. GN613 VX. Allez, pour vous faire attendre, je vous montre un peu ce qu'il y a à côté. Donc on est c'est sur bien. une puissance fiscale de 11 chevaux fiscaux. Ok, Pour ceux qui veulent savoir, prix neuf, là il m'annonce 35 950 €. c'est ce qu'on s'était Voilà. dit, ok. Roue motrice avant, bien évidemment. Donc essence, 3 cylindres en ligne, 1,5 litre. Ok. Code moteur YZJA. 0 à 100 en 6 secondes 7. Bon, c'est vrai que vu comme ça paraît pas dingue. Mais- Mec, 6 secondes 7, c'est pas mal. C'est le TT, mon TT 211, il faisait ça, je crois. Bah, Non, il faisait voilà. 6 secondes 1. 6 secondes 7, 220 km/h en vitesse max, couple 320 Nm à 2500 tours. Conso mixte 6 litres 8. Bon, Ok. après, c'est ce qu'ils disent sur les D'ailleurs, tests. tiens, Hein. en conso, tu sais à peu près combien à J'ai peu près dire? J'ai plus en tête. Non, franchement, pas j'ai plus en tête. Bon, s'il dit 6-8, ça doit faire 8 quoi, en plus. Ça doit faire 8 et En quelques. mixte, oui, ça dépend. Ça m'avait pas paru être un gouffre. Hein. Ah ouais? Non. Donc, voilà. Le poids, tu l'as ou pas? Le poids, je l'ai. Attends, me dis pas. Moi, je dis une tonne 580. Alors attends, parce que j'ai poids à vide et PTR. Ouais, le PTAC, c'est le mieux. Poids à vide? Ouais, je crois que c'est ça. Poids à vide, je suis à 1280. Hein? Et PTR, donc poids total roulant, Ah, c'est possible, ouais, avec le plein et tout. je suis à 1815. Bah, ça doit être avec. Je sais même, ça compte peut-être pas quelqu'un, mais ça doit compter essence, pneus et tout. Ouais, je pense que ça doit compter quelqu'un peut-être même. Ah ouais, 1800. Ça me paraît lourd quand même, non? Ouais, c'est vrai. Donc volume coffre Pour un 3 cylindres, en 450, plus, 456 litres. Je dis si jamais ça peut intéresser du monde qui veut l'acheter. Donc enfin, qui veut en acheter. 456 litres le coffre. 456 litres Je me- en volume et me volume demandais. utile 1216 litres. Donc je Ah ouais, crois que le c'est-à-dire volume quand utile, tu rabats les sièges quand et tu tout, rabats, voilà. et que tu baisses le. Donc châssis acier, Il est beau. au niveau de l'huile préconisée 5W20, Ah ouais capacité 6 litres 25. Et voilà, ils disent pas de roue de secours, kit dépannage pneumatique. D'accord. Mec, il est Les tellement pneus, beau. c'est du 200. 235, on va voir je si crois. c'est fiable du coup cette fiche technique. 225 ou 235, je sais plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est du 225 40 R19. C'est gros, c'est des gros pneus hein, pour une caisse. C'est des bons pneus, mais après c'est quand même un gros gabarit. Hein. Ouais, je Et trouve ça. la batterie, c'est une 650 ampères, capacité 65 ampères heure. Donc on est sur le Ford Puma ST 2023 génération 2 phase 1. Ok. Voilà, on peut dire en longueur il fait 419 cm, Attends. en largeur il 4 fait... mètres 19? Ouais, Ah, c'est très court. Hein. tu Et tu te trouves? rends pas compte. Mon TT, il est plus long. Tu crois? Le TT, je crois qu'il fait 4,23 de mémoire. Ok, ça m'étonne. Mais c'est très court au 4,19. Donc 4,19, 180 cm de large, hauteur 153. Pareil, parce que j'ai référence du TT en tête. Le TT, il fait 1,90, un truc comme ça de l'argent. Mais après, en fait, le fait que ce soit un SUV, on a l'impression que c'est un gros véhicule. Mais il est très petit. Mais au si on final. regarde, au final, tout est très compact. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est une Golf. Hein. Ben, c'est ce que c'était la comparaison. Presque si on mettrait la Mégane RS à côté, autant elle serait plus Ouais, longue au final. Juste qu'elle est plus basse, mais Là, c'est tu tout. vois, on la voit au final, presque moi, elle c'est de serait un beauté peu aussi. plus longue. Elle est rangée comme un vieux jouet qu'on n'utilise plus. C'est vrai. C'est dommage, on nous avait fait une vidéo dessus, mais bon. Ouais. Hugo, il. Il a changé de téléphone entre temps et je crois qu'il y a eu de la perte de données. Non, mais ça, c'est pas possible. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos données?
Ouais, Ça, c'est un la vrai vraie sujet, ça. question. Non, mais je te pose la question parce que moi, je cherche la vidéo. Hein. Mais on va la retourner. Ouais, c'est On la ça. mettra là, on va faire quelque chose de bien. Non, mais ouais, sympa. Voilà, C'est mais vrai du que je coup, pense que c'est gabarit golf, hein, globalement. De oui, le gabarit, il est bien. toute façon, en soi, c'est le même châssis que la Ford Fiesta, je pense. Alors ça, par contre, je m'avancerai pas. Tu penses pas? Ouais, je m'avancerai pas parce que pour le coup, la Ford, elle est petite. Mais pas forcément. Peut-être la 3 portes, elle a pas le même châssis que la 5 portes. Hein. Quoique si, normalement, c'est Je le même sais châssis. pas, je m'avancerai pas quand même. C'est plus gros quand même. Hein. Oui, c'est vrai que Là, on l'a en face quand même, c'est pas pareil. Hein. Oui. Là, non, je pense quand Oui, mais en même même que temps, c'est un coupé, celle-ci. Oui, mais pour Donc elle autant, paraît moins grosse. Là, c'est vrai que l'empattement, ça fait pas tout. pour moi, c'est pas pareil quand même. Ouais, bon, en tout cas, il est petit, je trouve. Mais en tout cas, pour moi, il a un gabarit. Je sais pas si on peut dire petit, mais par contre, je pense qu'il a un gabarit qui est quand même polyvalent. Oui, voilà, ça C'est s'emmène sûr partout. que si tu as 3 gamins, tu pars pas au ski à 5 dedans parce que tu vas être trop serré. Maintenant, si tu vas au boulot tout seul, bah, tu ne seras pas dans un trop gros véhicule. Ouais, Et si de manière ponctuelle, tu pars en week-end avec ta femme et que tu as un gosse, ça C'est va ça. très bien se passer, quoi. c'est ça. Non, ok, bah sympa. Bah écoutez, je tenais à le présenter parce qu'il part demain. Voilà, il est vendu. Je tenais absolument à le présenter parce que je le voulais sur la chaîne, celui-ci. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Ouais. Et notamment la configuration qui est quand même D'où le magnifique. tournage à minuit et demi. Oui. Mais bon, quand on est passionné, Quand on est passionné, il n'y a pas d'heure. il n'y a pas d'heure. Attends, je vais voir si on peut J'aime trop. améliorer un peu. Je sais pas si je peux vous faire un plan d'un peu plus loin. En x4. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je vais essayer de reculer un peu plus sans me casser la tronche. Regardez-moi cette beauté. Hop. Voilà. Hop. Là, on a un beau plan. Ce sera la miniature. Bon, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Voilà. Toi, t'achètes ça ou pas? Moi, alors, je t'aurais dit, le moteur, ça m'embête. Ouais. Mais en même temps, au vu du prix, c'est pas comparable. Tu le compares pas à un RSQ3, Non. tu le compares pas à un SQ5, C'est vrai que. tu le compares à rien parce que c'est le prix d'une Golf GTI presque en fait. Et puis un mini SUV comme ça, t'en as pas 12 000. C'est ce que je me demandais. Donc, T'as peut-être un SQ2. oui, mais je tu mettrais vois- le SQ2 en Ouais, face. mais tu vois, le SQ2, il va valoir à année et kilométrage égal, il vaut 10 à 15 000 euros de plus. Ah ouais? Bah oui, Non. regarde, bah, on en a vu un. On en a vu un à 34 000 euros, non, 32, 33 000 euros. Il Non. avait 70 000 km. Ouais, mais je crois que j'en ai vu un à 27 aussi à peu près avec peut-être 60 000. Hein. Je pense que ça se compare en vrai. Et en gabarit? Alors bah, moi je connais à peu près bien le Q2 parce que mon grand-père il y en a un. C'est globalement, je pense que c'est exactement le même segment. Bah, si tu me dis Q2 et ça à côté, effectivement, il y a de grandes chances que je parte sur le Q2 parce que Ah ouais? tu auras, un 2 litres, je pense. Tu auras un système quattro, tandis que là, tu es sur une propulsion 3 cylindres. Ah oui, mais après attention, moi je parle pas du SQ. Ah, remarque si, SQ2. Si, Moi, si. c'est SQ2, je prends SQ2. Si c'est un Q2 S-Line, je Oui, prends ça. oui, pareil. Ouais, je pense Ouais. pareil. Mais par contre, oui. C'est vrai qu'un SQ2 ça doit être sympa en vrai. Mais T'as 4 sorties d'échappement, Ouais. t'as un beau truc. En vrai, nous, on est un peu jeunes. Je pense qu'on veut quelque chose de un peu plus, peut-être, Fun. un peu plus fun, un peu plus fougueux. Et encore que c'est fun. Et encore que c'est fun en vrai. De Tu quoi prends- le SQ2? Bah là, tu pars avec 4 potes en Allez, vacances. moi je trouve ça plus fun qu'un là-dedans. SQ2 ça. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais là, en Pour vrai, moi c'est plus l'esprit trentenaire qu'un SQ2. Hein. tu pars en vacances avec tes 25, potes 30, quoi. là-dedans. Mec, tu te régales. T'as une super Oui. sono, t'as un truc suréquipé, Le toit ouvrant. t'as un toit ouvrant, t'as de la puissance, t'as une voiture qui a de l'allure. Ouais, c'est clair. Elle est vraiment trop belle. Vraiment, Donc c'est- oui, en vrai, en vrai, j'achète. 25 000 euros, 20 000 km, 200 chevaux, 200 chevaux. t'as pas grand chose en vrai. Non, franchement, t'as pas grand-chose. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, la team. Puis c'est En tout extrêmement cas- moderne, quoi. Sinon, vous avez ça. C'est vrai que c'est dommage, là, on n'a pas trop de points, on n'a pas trop de comparaison à faire. Ça aurait été sympa, tu vois, d'avoir le Q3 avec, ça aurait été sympa Ouais, d'avoir. mais le Q3, c'est beaucoup plus gros après. Ouais. À côté, le Q3, c'est un monstre. Hein. Q3 ou le CHR, ou tu vois. Le CHR, peut-être, c'est plus dans la même gamme. Ça aurait pu être sympa de voir un peu, de le comparer, tu vois. Mais bon, Bah, de toute façon, on en aura d'autres. ouais, Puis il y en aura d'autres. clairement. Bon, la tips. Bon, bah écoutez, en tout cas, si jamais il y a vraiment, parce qu'il y a potentiellement des potentiels acheteurs, hein, parce que c'est un véhicule qui est récent, et que vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que nous, il part demain, mais pour autant, le véhicule, on a quand même eu l'occasion de bien le voir, de l'essayer, etc. Donc, on pourra quand même répondre à des questions, même si je pense qu'on a brossé quand même
Ouais, je pense qu'on a fait un bon petit tour là, ça fait une demi-heure qu'on tourne. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour là. Je pense que déjà il n'y a plus personne là. Sauf vraiment le mec qui Si vous prévoit de êtes l'acheter. là, quoi. ouais, c'est celui qui prévoit de l'acheter, il va voir le moindre Ouais. détail. Mais de toute façon, en même temps, cette vidéo, elle est destinée à ça. Le moteur? Quoi? On n'a pas ouvert le moteur? Oui, c'est vrai. Bon, bah, j'ai pensé à celui qui voulait acheter, je me suis dit, vas-y, il veut peut-être voir derrière, en dessous. Petit bonus. On vous montre le moteur à la 30e minute. Voilà. Ah, il prend de la place, hein, je pensais qu'il était plus petit que ça. Ben, si tu as vu celui de la Fiesta ST, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc, on a un cache moteur qui est moussé. Ah ouais? Voilà. On a Oh, un c'est marrant, ça. Ouais, on a un cache moteur qui est moussé. De toute façon, Ford, ils sont trop dans l'originalité. Tu te rappelles la Focus, là, la Focus ST Oui, avec orange, l'ouverture ouais, qu'on a galéré. que tu devais bouger carrément le logo pour ouvrir le capot. Ouais. Donc, au niveau des petites spécificités, on a donc truc moussé. On n'a pas de jauge, si je dis pas de bêtises. On n'a pas de jauge. Comment ça, pas de jauge? Ben, c'est électronique. Mais si, elle est là. Ah ouais, pardon, je dis une bêtise. Non, je confonds. Donc, on a une jauge. Je retire ce que j'ai dit. Je retire tout de suite ce que j'ai dit. On a quand même un truc badgé Ford Performance, donc c'est pas mal. Ouais, c'est beau. Et j'avais un autre truc à dire. T'avais un truc à dire important? Ouais, j'avais un autre truc à dire. Turbo. Il y a Oui. un turbo là-dessus ou pas? Oui, bien sûr qu'il y a un turbo. Ok. Il y a un turbo. Et là-dessus, encore une fois, je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois pas me tromper. C'est un carter. Je crois que je vais me tromper. Je crois que c'est un carter en plastique, Hein? en dessous du moteur. Comment ça se fait? J'étais choqué. Mais je me demande, soit je confonds entre celui-là, soit je confonds avec un Ford Kuga pareil de 2022 que Ok. j'avais eu. Mais il y en avait un des deux où c'était carter plastique C'est marrant ça. avec bouchon plastique. Et j'étais un peu choqué. C'est marrant. Ils font des trucs originaux quand même. Et hein. on en avait parlé Je sais pas avec c'est le que dans le mécano. Mais bon, vu que là c'est le ST et tout, ça m'étonnerait. Mais en même temps, je ne serais pas trop surpris parce que j'ai vu de mes yeux quand même un truc Ford avec un carter moteur Ils font des trucs surprenants quoi. en plastique. Ouais. C'était assez fou. Ok, bon bah, voilà. L'acheteur, je pense que. Attends, je suis acheteur, qu'est-ce que je voudrais voir un peu plus? Bon, techniquement, la Sono, moi je l'ai déjà essayé sur. C'est la même que la Fiesta, elle est très bonne. Donc si jamais tu achètes cette voiture, si tu as le Bang Olufsen, c'est une très bonne chose. Ouais. Et j'ai pas montré ça, mais on peut le montrer, il n'y a pas de problème. Bah là, c'est sûr que ça va pas être le gros point fort. Alors bien sûr, il y a Apple CarPlay et tout, mais Ouais. je sais pas si c'est le gros point fort de la voiture, le multimédia. C'est un peu vieillot, quoi. Mais Enfin, ça a le mérite d'être vieillot. fluide au moins. Ouais. Après, Là- après oui, si, il y a un Virtual Cockpit quand même qui a de la gueule. C'est vrai qu'il est beau le Virtual Cockpit. Il a de la gueule. En plus, regarde, appuie sur le bouton sur le volant, tu as les modes. Tu as des petites Je dis cinématiques ok. sympas. Oh, toi c'est joli de fou. C'est pas dégueulasse. Ah, c'est joli. Et là, si tu mets par exemple mode circuit, bah, tu vas pas avoir le même affichage. Ça va te mettre un mode un peu circuit, quoi. Je fais ok. Ok, sympa. C'est joli, hein? Ouais. Donc attends, si je mets le mode normal par exemple. Mode éco, tiens, que ça fait quoi le mode éco? Ok, c'est joli, j'aime bien. Et tu vois la conso moyenne 6 litres 4. Ah ouais, bon au final. Je sais pas comment ça a roulé, mais globalement, c'est pas méchant. Non, c'est correct, hein. Ah, j'aime bien qu'il y ait différents menus comme ça. Voilà, donc tu vois, ça c'est quand même. J'avoue que le petit Virtual Cockpit. Et puis après, mais enfin, en fait, en option, on n'en Stylé. finirait jamais, mais il y a les pleins phares automatiques, il y a les détecteurs d'angle mort dans les rétros, il y a le keyless. Ouais, c'est vrai. Tu fermes en appuyant, en mettant ta main sur la poignée, ça verrouille la voiture. Il y a ce truc du coffre où tu peux ouvrir et fermer avec ton pied en dessous. Enfin, c'est vraiment quand même un Ouais, peu infini quoi, au niveau des C'est options. vrai que t'as beaucoup d'options. Ouais. Bon, ça sert à rien, de toute façon, vous entendrez pas la qualité. Mais voilà, globalement, driver assistance, le sound Bang Olufsen, des petits réglages supplémentaires. Moi, je suis pas fan de ce truc-là, des nouvelles générations où il faut aller chercher au tactile là. Ouais. J'aimais bien quand tu avais les boutons là, tu étais posé tranquille, hop, tu gérais ton instrument de bord. Bah, surtout que c'est comme toujours. Après, tu te retrouves avec un écran sale. Ouais, en plus. Après, voilà, le volant, c'est pareil. On s'y est pas trop attardé, mais on a quand même un beau volant. Ouais, le volant, je lui ai cuir montré, perforé, il est épais. Tu as une super prise en main. Donc là, on a l'assistant de ligne, l'assistant de collision. Ça reconnaît les panneaux de signalisation. La caméra. Bliss, je sais pas ce que c'est Bliss. Ah, c'est le détecteur d'angle mort.
Ça détecte si t'es en contresens aussi. Ça c'est quoi? Véhicule approche from the side. En gros, c'est des détecteurs de présence pour les voitures. Et l'assistant de côte. Ok, classique. C'est bien que ce soit tout réglable là-dedans comme ça. Ok, bah écoute, c'était bon à savoir. Clock. Et oui, il est minuit 34. Eh ben sympathique. Est-ce qu'on peut dézoomer comme ça? Bon, le GPS il est pas très très beau. Il est pas magnifique. Mais bon, ça fait le taf. Voilà, en tout cas, je pense que c'est un très bon véhicule et si vous projetez d'en acheter un, c'est pas un mauvais choix. Non, je pense pas. C'est pas un mauvais choix. Après, la cote, ce que ça donnera dans le temps, on peut pas le savoir. Non. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez un beau véhicule. Globalement, je pense que ça va être possiblement, ou alors il va falloir attendre un peu, mais ce sera possiblement dans les dernières essences pas hybrides. C'est possible, ouais, effectivement. Encore une fois, c'est assez difficile à estimer, mais Ouais, là, pour le coup, effectivement, il y a vraiment zéro hybridation, quoi. Et pour le coup, c'est vrai que Ford est quand même pas mal porté là-dessus. Sur l'hybridation, avec les PHEV, ouais, tout ça, c'est clair. il est beaucoup porté là-dessus, mais au final, non, celui-là. Ouais. C'est vrai. Voilà. Voilà, monsieur, dame. C'était la petite présentation du Ford Puma ST 2023. Voilà. N'hésitez pas à suivre si ça vous a plu. On essaye de vous présenter un peu de tout, que ce soit des belles configs comme ça ou même Les anciennes, on vous des plus prépare anciennes. une petite vidéo avec ça et un petit express. C'est magnifique. Le petit rouge bleu Ouais. comme ça là. Avec les bonnes voitures françaises. Mm. Et le bon Picasso aussi Ce que j'avais français. filmé. Je veux dire, ouais, pareil. Il est bien français celui-là. Donc voilà, on présente un peu de tout. Et ce sera avec plaisir, si vous avez des suggestions dans les commentaires ou s'il y a des voitures que vous voulez découvrir, on essaiera de se les procurer. Et pareil, globalement, quand il y a des nouveautés automobiles, on essaye de suivre un peu tout ça. Donc voilà, la même manière que Turbo à l'époque, quand on était petit, quand on regardait avec papa le dimanche. À l'époque. À l'époque, Attends, je te filme si tu veux clôturer. Films. C'est bon, je suis dans la... Je vais faire comme Dominique Chapat. Bon, Dominique Chapat, il n'avait pas la casquette à l'envers. Il disait, les amis, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine émission. D'ici là, n'oubliez pas, la route est à vous. Ciao, ciao. Et après, il partait comme ça. J'adorais, putain. Bon, il disait pas toujours pareil, mais bon.